Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans la dernière vidéo, on avait copié-collé ces 4 lignes de code plusieurs fois. Et dans cette vidéo, on va extraire justement ces lignes de code pour ne plus avoir à les copier-coller à chaque fois. Donc comment on va faire? On va utiliser un nouveau système de Laravel qui s'appelle les middleware. Donc qu'est-ce que c'est qu'un middleware? Un middleware, c'est quelque chose qui permet de court-circuiter l'application, court-circuiter la requête de l'utilisateur. Il faut voir ça un petit peu comme une déviation. En fait, on va pouvoir faire un test avant que l'utilisateur voit la page et dire si ce test n'est pas bon ou si ce test est bon, redirige-la vers une autre partie de l'application. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire ici. Si la personne est un invité, si la personne n'est pas connectée, on veut la rediriger vers la page de connexion. Donc comment on crée un middleware? C'est tout simple, on va faire php artisan make middleware. Et je vais l'appeler hôte, tout simplement. Je vais aller dans app http middleware hôte.php. Donc on voit aussi qu'il y a quelques middleware de Laravel, mais ils sont un peu plus complexes. Donc on va se concentrer sur notre nouveau middleware. Donc un middleware, qu'est-ce que c'est? C'est une simple classe. Là, la classe s'appelle hôte. Et cette classe a une seule fonction qui s'appelle handle. Et c'est une fonction qui va être appelée par Laravel. La fonction handle, elle prend deux paramètres. Le premier, c'est la requête de l'utilisateur. Donc là, on pourrait faire request validate, par exemple. C'est la même chose que request comme ça, que la fonction request. Et le deuxième paramètre, c'est une closure $next. Alors ça peut être un peu bizarre, mais $next, en fait, c'est une fonction qui représente la suite de l'application. Donc ce qui est bien avec les middleware, c'est que c'est totalement indépendant. Notre middleware, on veut pouvoir l'utiliser pour la vue accueil, mais on veut également pouvoir l'utiliser pour la modification du mot de passe et pour les messages, pour le nouveau message. Donc comment Laravel représente ça? Il représente ça dans $next. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans $next, on sait juste que c'est la suite de l'application. Ça peut être créer un nouveau message, ça peut être afficher une vue accueil, ça peut être modifier un mot de passe. Et donc, dans notre middleware actuellement, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on return la suite de l'application. Donc on dit à Laravel, exécute la suite de l'application. Donc pour le moment, notre middleware, il est totalement transparent. Donc pour voir un peu comment ça fonctionne, je vais juste faire ainsi un dump, et je vais appeler ça hôte middleware. Donc là, on va bien voir que le middleware est appelé et est affiché. Donc c'est plutôt intéressant pour voir quand est-ce que c'est appelé. Maintenant, comment je dis à Laravel que je veux utiliser ce middleware? C'est dans le fichier root. On va aller dans root web.php. Et par exemple, dans mon compte, je vais pouvoir lui dire flèche middleware. Et là, je vais lui dire app http middleware hôte. Donc je lui dis d'utiliser ce middleware là sur la route accueil. Donc c'est ça qui est bien avec les middleware, c'est que je peux l'activer ou pas en fonction des routes. Donc par exemple pour la déconnexion, j'en ai pas besoin, mais pour la modification du mot de passe, je le veux bien. Et pour le nouveau, je le veux bien également. Alors pour bien voir, je vais faire un die après le dump pour bien voir que le script s'arrête si je mets un die ici et que j'affiche bien hôte middleware. Donc si je vais maintenant sur mon application et que je vais sur / mon compte, j'obtiens bien hôte middleware et un die. Par contre, si je vais sur / déconnexion, vous êtes maintenant déconnecté, mais je n'ai pas eu le hôte middleware parce que dans le root web.php, on ne l'avait pas activé pour déconnexion. Donc c'est là qu'on voit bien la différence. Si je l'active également pour déconnexion, parce que ça peut être utile, et que je retourne sur / déconnexion, j'obtiens bien hôte middleware. Donc là, on voit qu'on est bien stoppé, que ce code-là, ici, a bien été appelé par Laravel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce code-là? Ce qu'on veut faire, c'est exactement ce qu'on faisait, ce qu'on copiait-collait à chaque fois, cette vérification ici. Donc je vais juste copier-coller cette vérification une dernière fois, ici, et on va la garder uniquement dans ce code-là. Donc là, ça me dit, vous devez être connecté pour voir cette page, je crée un flash message et je redirige. Il faut savoir que dans les middleware, on n'est pas obligé de rediriger la personne. On peut uniquement ici faire un travail qu'on veut faire sur plusieurs pages différentes. Donc maintenant que j'ai mis ça, normalement, et que notre middleware est bien connecté sur les routes dont nous avons besoin, on peut supprimer les vérifications dans toutes nos routes dont on en avait besoin. Donc là, je peux supprimer les vérifications et dans message contrôleur, je peux également supprimer la vérification. Et si je me rends maintenant sur mon compte, je suis redirigé comme la dernière fois avec vous devez être connecté pour voir cette page. Donc là, c'est très bien. Et si un jour je me dis, je veux pouvoir, je vais pas enregistrer ici. Si un jour je me dis qu'il faut que je puisse, que maintenant voir un utilisateur, c'est censé être protégé, je peux l'activer.
Et si je vais sur la page d'accueil et que je clique sur initiateur, j'ai bien une demande de connexion. Je peux également l'activer par exemple pour bien vous montrer sur la page d'accueil. Là, je suis sur la page d'accueil, tout fonctionnait bien, j'actualise, on me demande de me connecter. Donc bon, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt, donc je vais supprimer ces deux choses-là. Et là, je peux aller sur slash, maintenant, ça refonctionne. Donc très bien pour ça, c'est un petit peu verbeux de devoir à chaque fois rajouter flèche middleware sur chacune des routes. Pour ça, Laravel nous fournit encore un raccourci qui est un groupe de routes. En fait, on peut créer des groupes de routes avec route groupe. Le premier paramètre, ça va être des options, les options du groupe. Et le deuxième paramètre, ça va être une fonction anonyme qui contient les routes du groupe. Donc je vais mettre toutes ces fonctions-là, je vais les mettre dans la fonction anonyme. Donc ça va considérer mon groupe de routes. Et dans les options, je vais lui dire que toutes ces routes ont le middleware app http middleware auth. Et du coup, maintenant, je peux supprimer ce flèche middleware sur chacune de mes routes pour avoir un code un petit peu plus propre. Et donc maintenant, dès que je veux protéger une route, j'ai juste à la déplacer. Je peux la déplacer ici et elle est protégée. Si je la ressors, elle n'est plus protégée. Donc je peux tester évidemment que ça fonctionne toujours en allant sur slash mon compte. J'ai bien été redirigé vers slash connexion avec le message d'erreur. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction au middleware. C'est un concept qui est très intéressant et très flexible. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les middleware, bien plus que ce que je viens de vous montrer. Mais ça devrait vous donner les possibilités de commencer à bidouiller un petit peu avec cette fonctionnalité. Et je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo.